Mais il est où, Fred? Hey, Jamie! T'es où, Fred? Hey, Jamie, je suis à l'ICAMVAN. Tous les jours, il y a au moins 300 personnes qui viennent dans ce bâtiment. 3 étages. J'ai du mal à savoir comment tout ça peut tenir debout. Chez moi, j'ai déjà fait des constructions avec plusieurs pierres et je ne sais pas, ça tombe toujours par terre. Jamie, tu sais comment ça se passe? Eh ben oui. l'ICAMVAN, c'est quoi? C'est un assemblage de murs et de fondations. Les murs, c'est quoi? C'est des parpaings ou des briques assemblées avec du mortier. Les fondations, c'est quoi? C'est du béton. Le point commun entre ces deux-là, c'est le ciment. Allez, Fred, on va aller voir comment c'est fait à la cimenterie. Ok, je t'attends. Jamie, je suis dans la carrière, c'est là qu'on va récupérer le calcaire, en faisant exploser la roche. Attention les oreilles! Une fois explosé, on va transformer les pierres pour faire du ciment. On va les transporter par camion jusqu'à l'usine. Les roches extraites de la carrière sont composées à 80% de calcaire et 20% d'argile. Ces roches, on les envoie directement dans le concasseur. Le concasseur, c'est quoi? C'est 2 rouleaux en acier qui viennent casser la pierre. On casse la pierre pour la passer dans le broyeur. J'expliquerai ça plus tard. On voit ici que le concasseur vient casser les petites pierres comme cela. Il y a aussi des concasseurs à marteau. Les concasseurs à marteau viennent écraser la pierre et la rendre ainsi de cette même taille ici. On a ensuite le broyeur. Le broyeur ici vient casser les pierres à l'aide de gros boulets en acier. On obtient ensuite la farine. Il existe aussi un autre type de broyeur, c'est les broyeurs comme dans les moulins, qui viennent écraser la pierre. On va ensuite sécher cette farine et l'envoyer dans le four. Voici l'explication. On envoie la farine crue vers le four. Mais avant cela, on le fait passer dans un tambour comme un tambour de machine à laver. On envoie donc de l'air ambiant qui va circuler à l'intérieur et faire sécher la farine crue. Par la suite, on va préchauffer la farine crue dans un ensemble de tubes préchauffés à 950 degrés. Cela sert à enlever l'humidité qui nuirait à notre réaction chimique qu'il va y avoir dans le four. Pour vous expliquer ce qui se passe dans le four, je vais vous montrer de quoi sont composés nos différents constituants. Tout d'abord, le calcaire. La molécule de calcaire est composée de 5 atomes. C'est du CaCO3. Il y a l'oxygène en rouge, le carbone en noir et le calcium en beige. Ensuite, l'argile. La molécule d'argile est composée majoritairement de 2 atomes. L'alumine, en gris, un atome qui est la base de l'aluminium, et le silicium, en jaune, l'atome à la base du sable. On rassemble les deux dans le four. Avec l'augmentation de la température, les associations vont changer, car la farine fond comme de la lave. Ah, c'est donc ça, ces flammes? On obtient alors de nouvelles associations. On a des associations de 2 atomes d'oxygène et 1 atome de carbone. C'est du CO2.
Ceux-ci vont s'échapper par la cheminée. Il reste une association d'oxygène et de calcium, qui sont appelées la chaux vive. L'alumine et le silicium vont aussi se séparer. La montée de la température à 1550 degrés crée de nouvelles associations. Les atomes de silicium vont se joindre à la chaux vive. Les atomes d'alumine vont faire la même chose. Après le refroidissement, on obtient le fameux clinker, que l'on va transformer en ciment. Eh Jamie, j'ai du clinker, mais ça c'est pas encore du ciment, si? Eh ben non, pas encore Fred. Ça, c'est que du clinker. On y ajoute au clinker du gypse. Le gypse, ça sert à blanchir le clinker. On les rassemble tous les deux dans le broyeur, cuiseur. Le broyeur cuiseur, c'est exactement le même broyeur que j'ai présenté juste avant, mais chauffé. Ça sert à lier le gypse avec le clinker. Et là, on obtient le fameux ciment. T'en as trouvé du ciment? Ouais, c'est bon. Maintenant que j'ai tout compris, je peux commencer les constructions avec ce gros sac de ciment. Ah!